Sans plus tarder, nous allons passer à notre étude du jour. Nous allons étudier le texte de Exode. Nous allons avoir deux chapitres au même moment. Nous allons voir le chapitre 7 du 8e verset au 29e verset, et puis après nous allons passer au chapitre 8 du 1er au 15e verset. Nous allons le lire. Je vais le lire rapidement pour nous. L'Éternel dit à Moïse: si Pharaon vous parle, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-le devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte, et aussi ils en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon a le cœur endurci et il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près des eaux et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel: à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse: dis à Aaron, prends ta verge et tends ta main sur les eaux d'Égypte, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, et le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens égyptiens firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon se retourna et alla dans sa maison, et il ne prit même pas à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour y trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il s'en écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel,
Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu refuses de laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, ils monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre un sacrifice à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de ta maison. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloignera de toi, de ta maison et de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours, dans les champs, et l'on entassa par morceaux, et le pays fut infecté. Pharaon voyait qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, ta verge, et frappe par la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils n'eurent pas de poux. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait prédit. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. Ce matin, en me réveillant, j'ouvre mon téléphone comme d'habitude et je vois une nouvelle qui pour moi était très drôle. Quand j'ouvre le téléphone, je vois à la Maison-Blanche une attaque à la Maison-Blanche. Je vois à la Maison-Blanche lors d'un dîner qu'ils ont l'habitude de faire à la Maison-Blanche, un dîner de charité. Je vois Donald Trump et son vice-président en train de courir dans tous les sens. Je les vois en train de courir et tout, en train de s'agripper. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe encore, Donald Trump, le président du plus grand pays du monde, du pays le plus puissant, l'homme le plus puissant du monde, mais à terre, en train de courir partout et tout. Et on apprend que pendant ce gars-là, il y a eu 5 coups de feu. Et c'était une tentative pour l'assassiner. Jusqu'à présent, je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une mise en scène? Comment dans le président, l'homme le plus puissant du monde, dans l'endroit le plus sécurisé du monde, quelqu'un peut entrer facilement et tirer 5 coups de feu?
Et cela m'amène à imaginer quelque chose que je voudrais imaginer avec vous. Imaginez-vous l'homme le plus puissant du monde. Avec toute la confiance, comme nous connaissons Donald Trump, avec son air très confiant, très arrogant. Des fois même quand il parle du président de la France, il parle comme si c'était un petit enfant. Mais la France aussi c'est un grand pays, mais il parle du président français, on dirait que c'était un petit enfant. Un président aussi sûr de lui, aussi sûr de sa puissance, qui se retrouve à courir caché, qui se retrouve déstabilisé. Tout ce qui faisait sa puissance se retrouve ne pas faire sa puissance. Et encore plus loin, quand il court pour se cacher, il se retrouve qu'il est infiltré même dans son lit. Même dans son lit, il retrouve que, même dans mon lit, je ne suis pas en sécurité. L'homme le plus puissant du monde, qui ne trouve aucun endroit où il est en sécurité sur cette terre. Et c'est cela le texte, le passage que nous allons lire aujourd'hui. Le passage nous montre l'homme le plus puissant du monde, avec tout son orgueil, mais qui se retrouve brisé. Brisé même jusque dans son intimité. Brisé même jusque dans l'endroit le plus profond où personne ne pouvait accéder. Amen, amen. Amen. Et ce passage, nous allons le lire en 2 étapes. Nous allons le lire comme si c'était un film avec 2 épisodes, une série avec 2 épisodes. Et dans le premier épisode, elle s'étend à partir de là où Dieu donne le bâton, jusqu'à la première plaie qui frappe l'Égypte. Dans ces premiers épisodes que nous allons exploiter, nous voyons un affrontement ouvert entre la puissance de Dieu et l'orgueil du Pharaon. Ce passage n'est pas seulement une explication des miracles, n'est pas seulement un exposé ou un rapport des miracles, des choses qui se sont faites à l'époque, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu sur l'orgueil du Pharaon et surtout ce qui faisait la puissance de l'Égypte à cette époque. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait dans ce texte. Il montre sa puissance. Il démontre à quel point il est fort. Il démontre à quel point sa puissance est au-dessus de tout ce que le Pharaon pouvait faire. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, en voyant ce texte, nous voyons la première plaie. Nous allons étudier la première plaie et la deuxième plaie. C'est dans cela que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et je me posais la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu envoie ces plaies comme ça? Dieu envoie 10 plaies. Et pourquoi est-ce qu'il envoie 10 plaies? Et pourquoi est-ce que dans les premières plaies, il choisit d'abord le Nil? Et après, pourquoi est-ce qu'il choisit les grenouilles? Pourquoi pas autre chose? Et nous allons voir tout au long du texte que dans l'ordre que Dieu utilise, ce n'est pas un ordre aléatoire. Amen, amen. Ce n'est pas un ordre aléatoire. Dieu ne frappe pas juste pour frapper. Dieu ne démontre pas sa puissance juste pour démontrer sa puissance. Mais dans la façon dont Dieu démontre sa puissance, c'est une progression à la fois pédagogique et stratégique qui vise à déconstruire l'image de la puissance et toute la structure de la société égyptienne de l'époque. Amen, amen. Lorsque Dieu fait un miracle, lorsque Dieu étend sa main, Dieu n'étend pas sa main juste pour le plaisir d'étendre sa main. Dieu ne fait pas un miracle juste pour le plaisir de faire un miracle. Tout ce que Dieu fait, c'est stratégique et pédagogique. Amen, amen. Quand on dit pédagogique, c'est-à-dire dans un souci d'enseigner quelque chose. Amen, amen. Dans le souci d'enseigner quelque chose. Et à chaque fois que nous cherchons les miracles, à chaque fois que nous voulons entendre, que nous entendons que non, il y a un miracle ceci, il y a un miracle cela, surtout dans notre siècle où nous avons du mal à démêler le vrai du faux. Où nous avons du mal à savoir, est-ce que ce miracle est vrai, est-ce que ce miracle est faux? Toujours la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que Dieu veut enseigner par là? Amen, amen. Amen. Y a-t-il un enseignement à tirer? Dieu ne fait pas les miracles juste pour faire. Et Dieu ne fait pas les miracles par orgueil. Amen, amen. Amen. Souvenez-vous, Jésus, quand il était tenté par le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Jésus ne manquait pas la puissance de faire cela. Jésus pouvait le faire. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Parce que ce n'était pas nécessaire pour lui en ce moment-là. Et Jésus donne une réponse pédagogique. L'homme ne vivra pas que du pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Le miracle de Dieu n'est pas pour susciter l'orgueil. D'ailleurs, le diable voulait susciter son orgueil. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Et ça n'est comme on dit en lingala, c'est ce que le diable voulait faire. Susciter l'orgueil en Jésus. Mais Jésus montre que non, ce n'est pas cela. Tout ce que Dieu fait a un but. Amen, amen. Tous les miracles que Dieu fait a un but. Même la résurrection, même la guérison. Tu peux avoir ton mot de tête. Oh non, moi je ne vais pas prendre les médicaments. Il faut seulement qu'on puisse prier pour moi. Dans quel but? Qu'est-ce que cela apportera de plus à l'humanité? Qu'est-ce que cela nous enseignera de plus sur Dieu qu'on ne connaissait pas si Dieu te guérit de ta malaria? S'il n'y a rien, prends les médicaments rapidement et puis qu'on passe à autre chose. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu utilise, il va méthodiquement. Et il a des raisons. Dieu va crescendo. Il va de l'inconfort vers la mort. Amen, amen. Dans toutes ces séries de miracles, ces séries de plaies, que nous allons voir, Dieu va crescendo. C'est-à-dire, commençons du plus petit au plus grand. Dieu frappe d'abord par l'inconfort et va jusqu'à la mort. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, les plaies que nous allons étudier, ce sont des plaies qui se basent juste sur l'inconfort. Juste sur ce qu'on appelle les nuisances. De la première à la deuxième plaie, Dieu frappe en utilisant des nuisances. Mais plus nous évoluons, Dieu va vers l'inconfort. Dieu va jusqu'à la mort. La deuxième façon dont Dieu est en train d'aller, c'est que dans ces plaies, c'est pourquoi Dieu frappe ces 10 plaies comme ça, Dieu va en défi. Amen, amen. Amen. Progressivement, Dieu défie toute la force du Pharaon. Dieu montre au Pharaon que tu n'es rien. Il commence à frapper méthodiquement de un à un. Amen, amen. Nous sommes dans un pays où nous voyons cet exemple-là très fort. Dans le conflit ou l'agression que notre pays subit avec le Rwanda, nous voyons les sanctions qui tombent sur le Rwanda. Et ces sanctions qui tombent sur le Rwanda sont des sanctions qui vont méthodiquement, crescendo. Ça va tellement lentement que des fois les opposants du pays disent « Ah, mais les sanctions, ça fait quoi ?» Depuis qu'il y a des sanctions, mais on ne voit rien. Parce que dans les sanctions, on vise d'abord l'inconfort petit à petit jusqu'à ce que les personnes, les commanditaires de l'agression envers la RDC puissent lâcher. Amen, amen. Amen. Et c'est la même stratégie que Dieu utilise ici, en défiant le Pharaon. Petit à petit, c'est comme ça que le Seigneur agit. Et il agit aussi comme ça afin d'éclater sa gloire. J'aime ce que le Seigneur dit un peu plus tôt, nous n'avons pas lu ça. Le Seigneur dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Amen, amen. Amen. Et je me posais la question en disant, ah, mais pourquoi est-ce que Dieu a endurci le cœur du Pharaon? Et si c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon, pourquoi le frappe-t-il encore? C'est la grande question. Et c'est la question que nous tous, des fois, nous nous posons. Mais si Dieu savait que nous allions pécher, pourquoi aujourd'hui nous souffrons du péché? Pourquoi nous sommes esclaves du péché? Aujourd'hui, nous ne sommes pas esclaves du Pharaon, mais nous sommes esclaves du péché, esclaves du monde. Et on peut se dire, ah, mais Dieu savait. J'ai un ami, une connaissance qui est très pointu sur ça. Il dit non, pour lui, comme Dieu savait qu'on allait pécher et qu'aujourd'hui nous vivons les conséquences de ces péchés, c'est Dieu le problème. Amen, amen. Lui, c'est un Dieu parfait. Donc, ils auraient dû nous créer sans péché. Nous n'aurions dû pas avoir des péchés. Et pourquoi est-ce qu'il y a cela? Amen, amen. Amen. Et c'est une question très intéressante qui allie deux concepts très puissants. Le premier concept, c'est la souveraineté de Dieu. Et le deuxième concept, c'est la responsabilité de l'homme. Amen, amen. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Deux concepts intimement liés, mais qui paraissent à première vue diamétralement opposés. La souveraineté de Dieu implique que Dieu est le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. La souveraineté de Dieu implique qu'il n'y a aucune chose qui se passe sur terre que Dieu ne maîtrise pas. La souveraineté de Dieu nous montre que même le cheveu de notre tête, si Dieu ne permet pas que ce cheveu tombe, même si le coiffeur fait n'importe quel effort, ce cheveu-là ne va pas tomber. C'est cela la souveraineté de Dieu.
tout ce qui agit est au contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui agit sans que Dieu n'en soit au contrôle. Dieu est au contrôle de tout. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et beaucoup vont dire, bon, comme c'est Dieu qui contrôle tout, même mon péché, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui fait que je puisse pécher. Et pourquoi alors me punit-il? Et là, nous entrons dans le deuxième concept, c'est celui de la responsabilité de l'homme. Amen, amen. La responsabilité de l'homme. Et dans le texte que nous lisons, nous verrons cela crescendo. Comment est-ce que ces deux concepts entrent ensemble? La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et nous verrons cela dans le fait que, dans ce texte, Dieu nous montre que certes, Dieu est au contrôle de tout, Dieu sait tout, mais nous voyons des tournures, par exemple, dans le verset 15 que nous allons lire, où la Bible dit « Le Pharaon lui-même endurcit son cœur. » Amen, amen. Il ne faut pas oublier que certes, Dieu sait, mais ici, nous verrons dans ce texte que le Pharaon lui-même est d'abord le premier responsable de l'endurcissement de son cœur. Lui-même a endurci son cœur. Lui-même cherchait par tous les moyens, toutes les raisons qu'il fallait, afin de ne pas croire à ce que Dieu faisait et aux prodiges que Dieu faisait. À chaque plaie, à chaque chose, la Bible nous montre que Pharaon endurcissait lui-même son cœur. Et ce n'est qu'après cela que nous voyons Dieu comme un jugement venir endurcir lui-même divinement le cœur de Dieu. Et nous comprenons, et une chose que nous devons retenir ici, c'est que Dieu ne force pas un homme bon à devenir mauvais, mais il livre l'homme mauvais au propre désir de son cœur. Amen, amen. Qu'est-ce que cela signifie? Souvent, on pense que Adam qui a péché, c'est parce que Dieu l'avait obligé de pécher. Judas qui a péché, c'est parce que Dieu l'avait obligé de pécher. Et ici aussi dans le texte, quand Dieu dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon », on pense que c'est Dieu qui a imposé à Pharaon de devenir mauvais. En fait, non. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu demeures dans la méchanceté, et nous verrons au courant de texte combien est-ce qu'à chaque fois, Dieu donnait des opportunités de repentance à Pharaon. Il en donnait. Avant de frapper, Dieu venait. Nous voyons Moïse venir vers le Pharaon. Moïse dit au Pharaon, l'Éternel dit, laisse mon peuple partir. Mais le Pharaon n'écoute pas. Dieu frappe de la première plaie. Et après, Pharaon endurcit encore son cœur pendant que la plaie est là. C'est au moment où nous endurcissons nous-mêmes le cœur que ce que Dieu fait, il nous livre à nos propres désirs. Amen, amen. Amen. Dieu nous livre à nos propres désirs. Et Dieu n'est en aucun cas responsable du mal que nous faisons ou du mal que l'homme produit sur la terre. Amen, amen. Mais Dieu fait juste Dieu nous livre seulement à ce que nous voulions depuis longtemps. Amen, amen. Alors voici quelques leçons ou quelques choses qui ont attiré mon attention. Il y a au moins 6 points qui ont attiré mon attention dans ces textes et que nous allons partager ensemble. Le premier point, je l'ai intitulé « La confrontation des puissances ». La confrontation des puissances. À partir du verset 7 d'Exode 8 à 13. Dans le verset 7 d'Exode 8 à 13, le Seigneur donne un signe à Moïse. Le Seigneur donne à Moïse un bâton. Il dit, prends ce bâton, qu'est-ce que tu vas faire lorsqu'on te demandera un signe? Lorsqu'il te demandera de manifester la puissance. Dieu lui dit, prends le bâton que tu as et jette-le devant le Pharaon. Et ce bâton se changera en serpent. Ce n'est pas pour rien qu'il demande à ce que ce bâton se change en serpent. C'est parce que ce serpent représentait la force du Pharaon. Sur les images des pharaons, vous verrez que sur la tête du chapeau qu'il avait, il y avait des fois des formes de serpents. Et pour le Pharaon, c'était un symbole d'autorité. Montrer qu'il était une puissance. Pharaon se considérait comme un dieu sur la terre, un dieu sur les morts et un dieu sur les vivants. Et Moïse, en changeant, montre au Pharaon qu'en réalité, ce n'est pas toi qui es la représentation de la puissance, mais c'est Dieu.
Pharaon voit ce miracle. Étonné, qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon demande aux sages, eux aussi, de faire de même. Ces sages et ces enchanteurs, par les enchantements, font de même. Ils font un miracle. Et ce miracle, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils font ça? La Bible nous montre que le bâton de Aaron engloutit ceux des magiciens. Cela montre que la puissance divine n'est pas une simple magie supplémentaire, mais une autorité qui absorbe et domine toutes les autres sources de pouvoir qu'il existe dans ce monde. Amen, amen. C'est cela que ça montre. Le bâton de Aaron absorbe celui des autres magiciens. Ça montre que la puissance de Dieu, la force de Dieu absorbe toutes les autres puissances et dominations qu'il peut avoir dans ce monde. Amen, amen. Y a-t-il des dominations dans ce monde? Oui. Y a-t-il des puissances dans ce monde? Oui. Mais la puissance de notre Dieu absorbe toute leur puissance. Amen, amen. Amen. Absorbe toute leur puissance. Alors c'est vrai, tu peux voir dans ta vie qu'il y a des dominations. Tu peux voir dans ta vie qu'il y a beaucoup de choses. Tu as l'impression que, dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de forces, beaucoup de choses qui se passent, surtout nous au Congo. À chaque fois que ça ne marche pas, les gens ont l'impression que dans un moment, ma casse, contre moi. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de choses. Une chose que tu dois retenir, c'est que notre Dieu est plus fort que tout. Amen, amen. Amen. Le Dieu que nous prions est plus puissant. Le Dieu que nous prions est plus puissant. Et là, c'est la première fois que nous voyons l'endurcissement du cœur du Pharaon. La Bible nous montre que le Pharaon endurcit son cœur. Ce qu'il fait d'abord, premièrement. Pharaon refuse d'écouter malgré l'évidence. Amen, amen. Pharaon ne voit même pas les choses dans le global. Pharaon ne comprend pas que le bâton d'Aaron a englouti les autres bâtons. Pharaon directement comme il va, ok, vous avez changé en serpent, moi aussi j'ai changé en serpent. Donc pour lui, c'est égalité. Amen, amen. Il endurcit son cœur. Et des fois, nous avons l'habitude d'endurcir le cœur devant les évidences. Le monde a l'habitude d'endurcir le cœur devant les évidences. Il est évident que ce que Dieu fait est meilleur que ce que les hommes peuvent faire, que ce que le monde peut faire. Mais des fois, comme ça se ressemble, nous pensons que non, c'est la même chose. Mais la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Il y a d'autres formes de bénédiction, surtout financières, qu'on peut voir dans ce monde. Mais cela en rien ne peut égaler celle de Dieu. Amen, amen. La bénédiction du monde n'apporte pas la paix, mais elle apporte l'épée de Damoclès. Amen, amen. J'aime beaucoup ce texte. L'épée de Damoclès, c'est un texte qui illustre, il y avait un roi qui s'appelait Damoclès. Et ce roi, il était tout le temps agité. Et les gens autour de lui ne comprenaient pas. Ah, mais toi, tu es le roi. Comment ça, quand tu t'assois sur ton trône, tu n'es jamais calme? Tu es tout le temps agité. Et à cela, le roi demande à son serviteur qui lui avait posé la question, ok, voici ce qu'on va faire. Tu vas t'asseoir sur mon trône. Et quand tu t'assois sur mon trône, on va mettre une épée sur ta tête. Et on verra comment est-ce que tu vas te sentir. Et cette personne s'est assise sur le trône du roi et il avait l'épée sur sa tête. Bien qu'il était assis sur le trône du roi, il n'était jamais à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y avait une épée sur sa tête. À tout moment, ça pouvait tomber. Amen, amen. Et c'est cela la bénédiction du monde. C'est une épée de Damoclès. Quelque chose qui vous donne comme le confort, mais à chaque fois, vous ne serez pas à l'aise. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ceux qui sont bénis par Dieu ont la paix. Quand bien même il n'a pas beaucoup d'argent, mais tu le verras avec une paix que toi qui as l'argent par détournement, tu ne peux pas avoir. Toi qui ne fais que vivre de détournement, tu as détourné 1 million. Demain, tu auras encore envie de détourner 50. Tu détournes 50, demain, tu auras encore envie de détourner. Des fois, je me pose la question, depuis l'époque de Mobutu, tu ne faisais que détourner. Jusqu'aujourd'hui, mais tu n'es toujours pas à l'aise. Amen, amen. Mais la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et il y a même dans la version second 21, ils disent que la traduction littérale dit que la bénédiction de l'Éternel ne demande pas beaucoup d'efforts humains. Amen, amen. Quand l'Éternel te bénit, tu es calme, tu es à l'aise et tu es paisible. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons ici.
Mais l'Éternel endurcit, le Pharaon endurcit son cœur, malgré l'évidence. Et l'endurcissement du cœur du Pharaon fait que Dieu frappe de la première plaie. Et la première plaie que Dieu frappe, c'est qu'il change le Nil en sang. Amen, amen. Amen. Dieu change le Nil en sang. Le Nil n'était pas qu'un simple cours d'eau pour l'Égypte, mais c'était une divinité à part entière. Amen, amen. Amen. Une divinité appelée Hapi, source de toute vie et de toute économie. Amen, amen. Amen. C'est ce que représentait le Nil. On a étudié en histoire que l'Égypte est un don du Nil. Amen, amen. Amen. Sans le Nil, l'Égypte est un désert. Le Nil, ce n'était pas qu'un simple cours d'eau. Ce n'était pas comme chez nous, Mayakalam. Moi, si j'entends que non, Mayakalam ou l'eau, en fait, ça ne va pas me déranger. Je vais me dire, bon, même le fleuve Congo, si le fleuve Congo est touché personnellement, bon, ça ne va pas me déranger. Je vais me dire, bon, les autorités n'ont pas fait leur travail, je vais encore critiquer Daniel Bumba, mais en réalité, ça ne va pas vraiment beaucoup me déranger. Mais pour eux, c'était vraiment quelque chose de très dérangeant. Parce que c'était la source de la vie et de l'économie. Ils ne pouvaient pas vivre sans ce Nil. C'était comme lors du conflit qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et Israël. Pour étrangler l'économie du monde, on ferme les détroits d'Ormuz. Et tous les pays se trouvent directement, tous les pays du monde se trouvent directement agités. Et ici, c'est ce qui se passe. La source de vie et la source d'économie est frappée. Dieu juge. Et le jugement de Dieu, c'est de changer l'eau en sang. Et Dieu frappe directement l'idole des Égyptiens. L'idole frappe ceux qui dominaient la vie des Égyptiens. Ce qui était leur quotidien pour eux devient source de mort et de puanteur. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait. Il frappe ce qui était pour eux source de vie. Il en fait source de mort, source de puanteur. Et ce que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu me démontre que ce que nous considérons comme notre sécurité absolue, notre sécurité personnelle, peut devenir notre perte si nous la plaçons au-dessus de lui. Amen, amen. Amen. Ce que nous considérons comme étant notre sécurité, notre quotidien, ce sans quoi nous ne pouvons pas vivre. Si nous plaçons cela au-dessus de Dieu, cela peut devenir notre perte. Amen, amen. Dans la ville de Kinshasa, une ville où nous aimons beaucoup l'argent, où nous ne pouvons pas vivre sans l'argent. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'avec les braquages et les kidnappings, l'argent aujourd'hui, qui était pour nous source de bénédiction, peut devenir raison de notre mort. Amen, amen. Aujourd'hui, marcher avec beaucoup d'argent peut pour toi être la raison de ta mort. Ça devient compliqué. Tu ne sais pas ton propre argent. Chose que tu aimes, tu ne sais pas si je ne vais pas faire sortir l'argent à la banque. Est-ce que ce sont les gens de la banque et même qui vont me faire le coup? Est-ce que ça va venir de mes propres amis, comme la personne qui est morte la semaine passée où on dit que c'est son ami qui l'a assassiné? Est-ce que ce sont mes propres amis? Pourquoi il est mort? À cause d'argent. Amen, amen. Si nous prenons l'argent, nous mettons l'argent au-dessus de Dieu, cet argent peut pour nous constituer la mort. Amen, amen. Tout comme Dieu a changé les eaux du Nil en sang, aujourd'hui, tout ce que nous mettons au-dessus de Dieu peut devenir pour nous cause de mort. Amen, amen. Ne mettons rien au-dessus de Dieu. Rien ne peut dépasser notre Dieu. Tout ce que nous mettrons au-dessus de lui, comme créature, peut pour nous être une raison de mort. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Et dans ce même texte, nous voyons comment est-ce que Dieu reste patient et avertissant. Dieu donne toujours un espoir, une opportunité de repentance. Ici. Remarquons que Dieu ne détruit pas instantanément les pharaons. Il envoie d'abord Moïse à sa rencontre au bord du fleuve. Et il entame un dialogue, un avertissement avant l'exécution. Amen, amen. C'est ce que nous voyons dans ce texte.
Avant que Dieu fasse ça, Dieu commence d'abord par appeler à la repentance. Il demande à Moïse d'aller voir le Pharaon, de parler, de dialoguer, de négocier avec le Pharaon. Chose que nous, les hommes sur la terre, des fois, nous ne savons pas faire. Mais Dieu lui commence par cela. Et c'est à la suite que Dieu frappe par les plaies. C'est au verset 25 que Dieu frappe par les plaies. Et ces plaies, il ne frappe pas indéfiniment. Il ne frappe que pendant 7 jours. Amen, amen. Le temps complet de laisser à Pharaon le loisir de bien réfléchir à la suite des événements. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il donne à Pharaon le temps nécessaire. Il donne 7 jours. Dieu ne frappe pas indéfiniment. Imaginez-vous que vous viviez sans eau. Si Dieu avait fait ça pendant 2 mois, aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'Égypte. On allait effacer ça de toute l'histoire de la terre. Mais Dieu ne donne que 7 jours. 7 jours après, Dieu libère. Malgré que le Pharaon n'a pas obéi. Malgré que le Pharaon n'a pas voulu toujours libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu laisse. Amen, amen. Amen. Par amour. Par amour, Dieu laisse. Et Dieu passe à autre chose. Et en cela, le Pharaon continue toujours de s'obstiner. Et lorsque le Pharaon s'obstine, Dieu passe à la deuxième plaie. Celle des grenouilles. Amen, amen. Amen. La deuxième plaie, c'est celle des grenouilles. Et il nous fait passer dans une autre dimension de lorsque Dieu frappe. Ici, Dieu quitte la dimension environnementale. Dieu quitte la dimension sociétaire. Dieu quitte la dimension de frapper le pays en entièreté. Mais Dieu entre dans la dimension de l'intimité. Amen, amen. Dieu entre dans l'intimité. Il entre dans le confort quotidien. C'est un harcèlement psychologique et aussi physique qui vise à frapper là où ça fait encore plus mal. Amen, amen. Et là, c'est à partir du chapitre 8 que nous voyons le Seigneur entrer comme cela. Après avoir frappé l'économie, Dieu entre à l'intérieur des maisons. Il entre dans le domaine privé. Dieu prévient que les grenouilles monteront dans les maisons, dans les chambres à coucher, sur le lit et même dans les fours et les pétrins. Et le sens que Dieu est en train de donner à ce qu'il fait ici, Dieu veut montrer au Pharaon qu'il n'y a plus d'endroit où il peut se sentir en sécurité. Même dans les sanctuaires, même dans les palais du Pharaon, symbole de sécurité absolue, Dieu démystifie cela. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Aujourd'hui, avec le conflit le conflit américain et l'Iran, entre l'Amérique et l'Iran, même le conflit avec la Russie et l'Ukraine, nous voyons que ces grandes puissances sont un peu démystifiées. On ne pensait pas que l'Ukraine pouvait durer autant d'années en combat face à la Russie. On ne pensait même pas que l'Iran aussi pouvait faire même 2 semaines de combat, même 3 jours de combat face aux États-Unis. Et aujourd'hui, ces conflits-là démystifient ces pays. Mais ici, le Seigneur ne démystifie pas de loin. Il démystifie dans l'intimité. Amen, amen. Nous, les Congolais, dans les langages que nous aimons, c'est comme si le Seigneur publiait les vidéos de l'Égypte. Le Seigneur expose l'intimité de tous les Égyptiens. C'est ce que le Seigneur fait. Il démystifie, il publie les notes vocales, tout ce qu'il y a de plus intime aux Égyptiens. C'est ce que le Seigneur fait ici. Et le Seigneur entre dedans. Cela nous montre que lorsque Dieu décide de briser l'orgueil, aucun mur, aucune richesse, aucun rang social ne peut servir de rempart. La présence du jugement devient omniprésente et inévitable. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Et même dans nos vies, c'est comme ça que Dieu brise notre orgueil. Des fois en touchant à l'intimité. Amen, amen. Touchant à ce qui pouvait être notre plus grande force. Amenant jusqu'à ce que notre estime de nous-mêmes
puisse être brisé complètement. Amen, amen. Et si c'est comme ça que Dieu choisit pour nous délivrer. Jusqu'à ce que nous puissions ne plus avoir confiance en nous-mêmes. Là où nous disons non, respect soi, amour propre, tout cela, droits humains. Non, mais quand même, pas jusque-là, nos limites. Dieu va jusqu'à l'intérieur de ses limites. Amen, amen. Amen. Afin d'apporter salut et secours à son peuple. C'est ce que Dieu fait dans cela. Au-delà de cela, Dieu défie encore une autre déesse, la déesse Eket. La déesse Eket, c'est une déesse représentée par la tête de grenouille. Elle est symbolisée par la fertilité, la naissance et l'eau. Amen, amen. En multipliant les grenouilles, Dieu ici montre qu'il est le Dieu de la fertilité. Amen, amen. Et regardez la façon dont Dieu punit. Dieu punit en utilisant un signe de fertilité, de bénédiction. Il ne le retranche pas, mais Dieu le multiplie jusqu'à l'absurde. Amen, amen. Dieu punit en multipliant la bénédiction jusqu'à un niveau que ça devienne ridicule. Amen, amen. C'est une façon dont Dieu frappe. C'est une façon dont Dieu peut aussi nous frapper. Quand nous nous obstinons, Dieu te donne ce que tu veux. Mais il te donne jusqu'à un niveau où ça devient ridicule. Ça devient obstiné. Ça devient ridicule, pardon. C'est ce que Dieu fait. Il multiplie les grenouilles jusqu'à l'absurde. Il détourne la divinité locale en ridicule. C'est un symbole de bénédiction et ça devient un symbole de puanteur. Amen, amen. Nous les Quinois qui aimons beaucoup les habits. Dieu peut te donner des habits jusqu'à un niveau où ça devient ridicule. Je voyais le documentaire d'une personne qui parlait, disait, moi, en tout cas, les habits, c'est tout. Je peux manquer la nourriture, mais pas les habits. Dans sa vie, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a, c'est une garde-robe pleine d'habits de 11 000 $. Amen, amen. Ça devient très ridicule. Je voyais aussi une autre personne, toujours sur les réseaux sociaux, qui partait à Louis Vuitton acheter une jaquette à 21 000 $. Et quand il part acheter là, on ne le fait pas acheter dans la boutique, on le fait monter jusqu'au-dessus. On le salue, on lui donne un café. Mais quand tu pars dans une boutique et que tu vois, on te donne le sucré, comprends déjà que on t'a escroqué. Amen, amen. Si tu vois qu'on te met à l'aise, non, Fandazoa, quitte, assieds-toi, comprends déjà que ici, c'est moi le ridicule dans l'affaire. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu multiplie la bénédiction jusqu'au ridicule. Ah, vous aimez la fertilité, vous aimez cela, voilà, prenez les grenouilles. Jusqu'à un niveau où ça devient dérangeant, où ça devient désordonné. Mais même si tu as plusieurs vestes de yoji, mais quand on entre dans ta maison et qu'on ne sait pas où mettre les pieds, en sortant, on ne va pas dire, ah, il a beaucoup de vestes. On va dire, mais ce garçon-là, c'est un désordonné. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu amène à l'absurdité cette divinité. Signe de fertilité, signe de productivité. Et Dieu l'emmène au ridicule. Dieu montre qu'il contrôle la fertilité mieux que la nature, mieux que les idoles et mieux que tout ce en quoi nous pouvons nous confier. Amen, amen. C'est ce que Dieu montre dans ce texte, qu'il est le maître de tout. Il peut multiplier tout comme il peut réduire. Dans la première plaie, il a tué tous les poissons. Tous les poissons sont morts. Mais dans la deuxième plaie, il en donne beaucoup. Amen, amen. Afin que vous ne pouvez pas dire, non, vous voyez, la première c'était une chance, mais la deuxième, ceci, cela. Parce que c'est ça le raisonnement humain. Le raisonnement humain, c'est toujours trouver quelque chose de logique dans tout ce que Dieu fait. Certes, Dieu agit logiquement, Dieu agit méthodiquement, il agit pédagogiquement. Mais des fois, nous nous confions juste dans la partie logique en disant, non, ça arrive. Bon, peut-être que c'était la saison. Et c'est ce que Dieu fait. Mais voici comment est-ce que le Pharaon veut encore endurcir son cœur. Dans le verset 8, qu'est-ce que le Pharaon fait? Le Pharaon appelle ses magiciens. Et il dit aux magiciens, reproduisez la même chose. Amen, amen. Amen. Et voici ce qui se passe. Au verset 7 du chapitre 8. Les magiciens reproduisent aussi la même chose. Ils réussissent encore à imiter les miracles. Ils font aussi monter les grenouilles. Amen, amen. Ils font la même chose que Dieu fait. Et on se dit que c'est intéressant. Waouh, Bakokani. Mais ici, il y a un piège. C'est le piège de l'orgueil.
Amen, amen. Ici, Dieu piège son orgueil. Au lieu de régler le problème, ce que les magiciens font, c'est qu'ils amplifient le problème. Amen, amen. Imaginez-vous, le problème du pays, c'était qu'il y avait beaucoup de grenouilles. Et on appelle les magiciens. Qu'est-ce que les magiciens font? Ils ajoutent encore plus de grenouilles. En réalité, ils ne résolvent pas les problèmes. Ils viennent encore empirer ce problème. Amen, amen. Et il faut savoir qu'à chaque fois que nous voulons imiter Dieu, nous tombons encore dans l'absurde. À chaque fois que nous voulons défier Dieu, nous tombons encore dans l'absurde. Nous créons encore problème sur problème. Amen, amen. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais nous rendons compte que c'est ça le grand problème. Normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'était réduire les grenouilles du pays. Mais non, ils ajoutent. Amen, amen. Vous savez, dans beaucoup d'actions que l'homme fait, l'homme pense qu'il devient comparable à Dieu. Mais nous voyons que dans ces actions-là, en fait, il descend même au niveau des animaux. Nous voyons cela dans beaucoup de pays développés, dans leurs idéologies, leur façon de penser. Les idéologies qui veulent s'éloigner de Dieu, où ils veulent être maîtres d'eux-mêmes. Mais en réalité, quand nous voyons cela, nous nous rendons compte qu'en fait, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, mais ils deviennent esclaves. Vous regardez comment ils s'habillent, comment ils font les choses, en disant non, mais je suis maître de mon corps. Mais en réalité, non, tu n'es pas maître de ton corps. Tu deviens esclave. Tu deviens un cirque. Dernièrement, il y a eu une cérémonie des musiciens et ça a fait le scandale sur la toile parce qu'il y avait une musicienne qui est venue pratiquement à moitié nue. Et en venant comme ça, elle se dit, bon, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Je peux venir à moitié nue. Mais en fait, la réalité, c'est que tout le monde, quand ça la voyait, ça faisait pitié. En gros, on disait, ah là là, elle n'a tellement pas de succès que pour avoir le succès, il faut qu'elle se promène nue. Amen, amen. En voulant montrer à Dieu que tu es comme lui, en voulant montrer à Dieu que tu peux faire ce que Dieu fait, des fois nous tombons dans le ridicule et dans le pitoyable. Amen, amen. Amen. Laissons à Dieu sa place. Amen. Ne voulons pas prendre la place. Parfois, face à nos problèmes, nous essayons d'utiliser nos propres méthodes et notre ego. Mais ce que ça fait, c'est que nous faisons qu'amplifier le chaos. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui se passe. Mais la beauté de ce texte, ce qui rend cette partie intéressante et différente de la première plaie, c'est que ici maintenant, le Pharaon fait appel à Dieu. Amen, amen. Dans le verset 8, le Pharaon dit à Moïse, prie l'Éternel afin qu'il enlève les grenouilles de ce peuple. Amen, amen. Dans la première plaie où il a touché le Nil, la Bible soulignait même un détail que j'ai oublié de dire, c'est que le Pharaon ne prêtait même pas attention à cela. Même quand le peuple commençait à souffrir parce que le Nil était devenu en sang, ce n'était pas le problème du Pharaon. Mais ici qu'on a touché son intimité, le Pharaon parle à Moïse. Il dit à Moïse, prie le Seigneur. C'est un tournant. C'est la première fois que le Pharaon appelle Moïse et demande de prier l'Éternel. Il reconnaît temporairement l'autorité de Dieu parce qu'il souffre. C'est ce que le Pharaon fait. Et ici, Moïse, afin que le miracle, afin que l'œuvre de Dieu soit authentique, Moïse teste. Moïse lui pose la question. Quand est-ce que tu veux que Dieu puisse retirer ces grenouilles? Et voici sa réponse, très intrigante. Il dit, demain. Amen, amen. Je me pose la question, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas tout de suite? Mais lui, il dit, demain. Le Pharaon espérait que peut-être encore les grenouilles partiraient d'elles-mêmes pendant la nuit, comme cela a été le cas avec le fleuve. Et cela illustre une procrastination spirituelle. Nous voulons être délivrés de la douleur, mais nous tardons à nous soumettre totalement au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous voyons que c'est une souffrance, mais des fois on se dit, bah, il y a un battant à égoler car. Bien aimé, il faut savoir que la souffrance, c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous attirer vers lui. La Bible dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. La souffrance est un appel à la rencontre de Dieu, est un appel à l'intimité avec Dieu.
Mais ici, il relativise, il dit, bon, peut-être que c'était juste, ils ont fui peut-être quelque chose dans le fleuve, peut-être qu'il y avait des crocodiles qui leur cherchaient. Et le pharaon se dit, non, attendons d'abord. Et beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude de procrastiner. Bien aimé, abandonnons-nous totalement à Dieu. N'attendons pas que l'oncle puisse mourir pour nous abandonner à Dieu. N'attendons pas que, ah non, la connaissance, la connexion là, qui puisse d'abord partir. Non, j'attends d'abord ma connexion là, la personne là, n'a dit que c'est lui qui va me trouver la porte, l'opportunité. Et attendre quand tout ira mal pour prier le Seigneur. Non, le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous appelle à être vers lui. Et ne procrastinons pas cela. Et c'est ce qui se passe. Il procrastine jusqu'à demain. Pas de problème. Moïse fait comme le pharaon l'a voulu. Il prie le Seigneur et le lendemain, les grenouilles disparaissent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le soulagement emmène l'endurcissement. Amen, amen. Ça, c'est encore une autre étape aussi que nous remarquons aussi dans nos vies. Dès que le grenouille meurt et que le pays respire, le pharaon retire sa promesse. Amen, amen. Beaucoup de gens, quand ils souffrent, ça c'est aussi une autre extrême. Beaucoup de gens, quand ils souffrent, vous les verrez à l'église tous les jours. Vous les verrez prier tous les jours. Mais dès que le temps de souffrance passe, le cœur se endurcit. Il y a des personnes, pour savoir qu'il a l'argent, vous les verrez à l'église. Vous les verrez prier là, vous comprenez que, ah ok, lui, il n'a plus d'argent. Mais dès qu'il a l'argent, vient, il a fouillé. Là, il commence à relativiser. Bon, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous savez, l'église, c'est le cœur. L'église, c'est pas seulement venir chaque jour. D'ailleurs, dans vos églises, là, c'est pour ça que les pays ne se développent pas. Parce que vous voulez prier à tout moment et tout et tout. Là, vous comprenez que, ah ok, là, il a l'argent. Quand il n'aura plus d'argent, vous ne le verrez plus. Et ici, c'est ce que le pharaon fait. Dès qu'il y a un petit répit, le pharaon retire sa promesse. Il retire sa signature des accords qu'il avait pris. Et cela, c'est un avertissement majeur pour nous. Beaucoup de gens se tournent vers Dieu dans la détresse, mais dès que la pression retombe, ils reprennent leurs vieilles habitudes. La vraie foi se mesure aussi dans la paix, pas seulement dans les ténèbres. Amen, amen. C'est cela la vraie foi aussi. Elle se mesure aussi dans la paix. Elle se mesure aussi quand tout va bien. Amen, amen. Amen. Je vois souvent beaucoup de gens mettre ça sur leurs vidéos ce temps-ci. Ils disent quand tout va bien, ils mettent une personne à genoux en train de prier. Quand tout va mal, ils mettent une personne à genoux en train de prier. Quand je vends, la personne à genoux. Quand je ne vends pas, la personne à genoux. Et c'est cela ce que les vrais enfants de Dieu doivent vivre. Les vrais enfants de Dieu doivent en tout moment être à Dieu. Ne pas se retirer lorsque les plaies se retirent, mais rester toujours près du Seigneur, quel que soit le moment. Et ici, c'est cela que nous voyons comment est-ce que le Seigneur a frappé l'Égypte de ces deux plaies ici. Et nous voyons un pharaon toujours en train de trouver toujours de façon de relativiser cela, de façon de ne plus s'attacher au Seigneur lorsque le Seigneur bénit, lorsque le Seigneur apporte soulagement. Et c'est cela les questions que nous devons nous poser dans la vie, dans nos vies. Nous devons aussi, à l'image de ces textes, réfléchir aussi à nos propres vies, à nos propres façons de marcher, à nos propres façons d'être avec le Seigneur. Le Seigneur frappe le Nil afin de libérer son peuple. Il commence par frapper le Nil, comme nous l'avons vu dans ce texte. Et dans nos vies, qu'est-ce qui constitue le centre de nos vies? Avons-nous quelque chose que nous mettons plus que Dieu? Avons-nous quelque chose qui constitue pour nous source de vie? Est-ce notre travail? Est-ce tout ce que nous avons? Est-ce que ça constitue pour nous source de vie plus que le Seigneur? Si cela est le cas, nous devons recentrer nos priorités. Amen, amen. Amen. Et les grenouilles, signe de fertilité. Bien-aimés, c'est un grand danger
auquel nous devons éviter de courir. Celui de nous retrouver livrés à nous-mêmes. Celui de nous retrouver bénis jusqu'à l'absurde. Vous savez, lorsque nous résistons à Dieu, Dieu peut aussi nous bénir jusqu'à l'absurde. Et cette bénédiction pour nous est un signe de jugement, afin que nous n'ayons plus le moyen de se repentir. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens jugent leur repentance seulement par les avoirs. Lorsqu'il a beaucoup de choses, il se repent. Il ne peut pas se repentir. Et c'est ici ce que Dieu fait. Il peut nous en donner à l'excès, jusqu'à l'absurde. Est-ce que cela est notre cas? Et voici ce qui se passe dans ce texte, quelque chose d'encore profond que nous voyons à la fin. Lorsque Dieu lorsqu'il retire les grenouilles, la Bible ne dit pas cette fois-ci que Dieu a retiré les grenouilles, mais la Bible dit que Dieu a fait périr les grenouilles. Amen, amen. Les grenouilles sont mortes. Et nous savons comment se passe le processus de décomposition lorsque un être vivant meurt. Il y a putréfaction. Il y a les odeurs qui se dégagent. Et ces odeurs montent dans tout le pays. Amen, amen. Pendant longtemps, tous ces pays-là sentaient mauvais. Pourquoi? À cause de l'endurcissement du cœur du Pharaon. Le Seigneur retire, mais les conséquences du péché, les conséquences de ses actes restent. Amen, amen. Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup de gens posent la question des fois en riant. Ah, mais Dieu a payé toutes mes dettes. Comment est-ce que je me retrouve encore en train de vivre avec beaucoup de dettes? Amen, amen. Dieu nous pardonne, mais les conséquences de nos actes restent. Amen, amen. La délivrance totale, c'est lorsque Jésus reviendra lui-même. Amen, amen. Jésus est celui qui nous apportera la délivrance totale. Tant que nous sommes dans ce monde, malgré le pardon de nos péchés, nous vivons toujours la souffrance. Nous vivons toujours le poids des actes passés. Tu te retrouves, toi tu as déjà donné ta vie à Christ, mais dans le coin là, beaucoup de gens qui se disent, ah lui là c'est un menteur, lui là il est comme ça, il est comme ça. Amen, amen. La délivrance totale, Christ nous l'accordera. Amen, amen. C'est lui celui qui nous délivre. C'est lui qui nous emmènera dans un corps incorruptible. Celui qui fera à ce que nous soyons soulagés de tout. Que malgré les plaies, que malgré tout ça, que nous ne puissions plus vivre cela. Amen, amen. Mais tant que nous sommes en Égypte, après l'évasion, après le périssement de grenouilles, nous sentirons les mauvaises odeurs. Mais que cela ne te fasse pas peur. Dieu sait où il t'amène. Amen, amen. Même si tu sens que ça sent mauvais, sache que cette mauvaise odeur même fait partie du processus de délivrance de Dieu. Amen, amen. Si Dieu ne t'avait pas délivré, ça n'allait pas sentir mauvais. Si Dieu n'était pas en train de te délivrer, ça n'allait pas sentir mauvais. Mais c'est parce que Dieu nous délivre que des fois nous avons cette impression-là. Amen, amen. Et dans toutes choses, sachons qu'il reviendra. Alors tu peux tout oublier de ce que nous avons appris aujourd'hui, mais ce que tu dois retenir, c'est que notre confiance c'est en Dieu. Amen, amen. Pas dans nos idoles modernes. Eux, ils avaient des idoles qui étaient le Nil. Ils avaient des idoles de grenouilles, apis, des idoles équettes. C'était leurs idoles. Mais nous, aujourd'hui aussi, dans le monde, il y a beaucoup d'idoles. Toi-même, tu peux être ta propre idole. Ici, tu as frappé leur intimité. Des fois, nous sommes nos propres idoles. Ton amour excessif de toi-même peut être ta propre idole. Tu t'aimes tellement. Tu dis non, non, non. Ça, il a touché à mon intimité. Il a touché là où on ne touche pas. Le Seigneur veut que nous puissions lâcher prise de cela. Lâcher prise de tout ce qui peut constituer une idole pour nous. Et de nous confier à Dieu. Et avoir un cœur repentant, bien-aimé. Sachons nous repentir quel que soit le moment. N'ayons pas un cœur repentant selon les circonstances. Nous nous repentons seulement quand tout va mal ou bien quand tout va bien. Mais que dans toutes circonstances, notre cœur soit à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière?